Il y a eu un drame aux États-Unis. Encore une fois, on a affaire à un turbo oméga gauchiste qui avait la haine de Donald Trump et de l'extrême droite. Et le mec, il s'est rendu dans une école catholique et il a mis un coup de 12 à plein de gamins. Et il y en a 2 qui sont décédés et un truc comme 17 qui sont blessés. Mais le danger, évidemment, c'est l'extrême droite. On rappelle que la gauche incite régulièrement à s'en prendre aux gens de droite, à prendre les armes, à s'occuper d'eux, etc. Ça mène à ça, en fait. Ça, c'est le gauchisme, c'est la tolérance. Ces gens m'insupportent. Le tireur a mis fin à ses jours après avoir volontairement touché au moins 20 personnes. On a F de Souche qui nous partage quelques séquences. Là, c'est des photos. Tuer Donald Trump, rip et pleure. Un tir, c'est les larmes. Et donc, je crois que ça, c'est une cartouche pour un fusil. On peut voir qu'il y a plein d'armes derrière. Le mec, il a des go. Il a beaucoup de matos. Hein. Et là, il y a un drapeau LGBT avec une mitraillette, ce qui est un peu incompatible, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que je me trompe. Défend l'égalité. Évidemment, l'égalité, c'est de mettre des coups de 12 à ses adversaires politiques. Évidemment, évidemment. Ça me rappelle un mème que je vais aborder dans une autre vidéo. C'est celui-là. Radio Bobo. Nous avons toujours aimé le débat. Il nous paraît seulement légitime de préciser que les autres points de vue sont faux, biaisés, méchants, populistes, malhonnêtes, moches et méchants. En un mot, de droite. Voilà, ça c'est la pensée gauchiste. Là, on a des vidéos, ça dure des dizaines de minutes, on va pas tout regarder. Je vais couper le son. Hop. On va regarder au hasard, hein. Là, il y a un truc avec Dieu. Vers God. Où est ton Dieu? Au revoir. Ok. Un tueur sadiste. D'accord. Et le mec faisait des vidéos comme ça. Donc forcément, ça ne pouvait que bien se passer. Il montrait un petit peu tout son matériel. Donc il avait des projets, hein, d'accord. On dirait du russe. Et le mec, il y avait derrière des schémas de construction d'armes. Ok, ça se passe très bien pour ce gauchiste. C'est un trans, hein, au fait. C'est un trans. Je sais pas si je l'ai dit. Au moins 17 mineurs ont été touchés par balle, dont 2 sont décédés selon un nouveau bilan. Alerte info, le tireur décédé a été identifié comme étant Robin Westman, selon les médias africains. Quand on regarde sa tête, on dirait pas que c'est quelqu'un qui peut passer à l'acte et mettre des coups de 12 à des mineurs dans des écoles. Hein. Et donc je suppose, au vu de sa tête, que c'est un homme et qu'il a fait sa transition pour devenir une femme. Peut-être que c'est dans l'autre sens, hein, je sais pas. Mais sans déconner, hein, c'est un trans. On a un article du Parisien. Il y a un mec qui fait un communiqué, on va l'écouter. Je vais vous lire les sous-titres. Hein. 2 jeunes gamins âgés de 8 et 10 ans ont été abattus alors qu'ils étaient assis sur les bancs de l'église. Leurs parents ont été informés. Quelle horreur. 17 autres personnes ont été blessées, dont 14 mineurs. 2 de ces gamins sont dans un état critique, et du coup on sait qu'ils sont décédés. Le lâche qui a tiré ses coups de feu, c'est finalement... Voilà. Il a mis fin à ses jours à l'arrière de l'église. Et on a des vidéos de camions de police et des banderoles de sécurité. Ok. Minneapolis s'est réveillé dans l'horreur. Mercredi, aux alentours de 8h30 du matin, heure locale, une fusillade éclate à l'Annonciation, une école catholique de la ville. Une personne lourdement armée ouvre le feu sur des dizaines d'élèves. 2 gamins âgés de 8 et 10 ans. Donc c'est une école primaire. Perdent la vie, 17 autres personnes sont blessées. Merci la gauche. Hein. Où est-ce que ce monsieur a appris à détester Trump et qu'il fallait s'en prendre à Trump et à tous les électeurs de droite?
Et du coup, il a visé une école catholique parce que catholicisme égale droite, hein. Merci la gauche, hein. Selon les enquêteurs, Westman a fait feu à des dizaines de reprises en utilisant 2 fusils et un pistolet à travers les vitraux de l'église de l'Annonciation dans cette ville du nord des États-Unis. Des dizaines d'écoliers y assistaient à une messe 2 jours après la rentrée des classes. La tireuse transgenre, donc c'est ça, c'est un homme qui est devenu une femme, a mis fin à ses jours après être passée à l'acte. Elle a rapidement été identifiée par le FBI et les médias américains, dont le New York Post. Née Robert Westman, elle a changé de prénom pour Robin Westman en 2020 et se définit désormais comme une femme. Tuer Donald Trump ou pour les gamins gribouillés sur des chargeurs d'armes. Nous avons la confirmation que le tireur était un homme qui se disait transgenre, écrit Christine Noem, la ministre de la Sécurité intérieure, évoquant un monstre taré. Âgée de 23 ans, elle n'était pas connue des forces de l'ordre avant cette fusillade mortelle. En 2017, elle avait été diplômée à l'école de l'Annonciation où elle a commis l'irréparable mercredi. Les premières investigations dressent néanmoins un portrait très inquiétant. Avant de passer à l'acte, Robin Westman aurait diffusé plusieurs vidéos sur YouTube. C'est-à-dire qu'elle, elle peut poster des trucs de ouf sur YouTube. Par contre, moi, si je me censure pas, c'est dollar jaune, ok. Mais elles ont été retirées depuis le passage à l'acte, ok. L'une d'entre elles montrait des inscriptions comme Tuer Donald Trump ou Pour les mineurs, gribouillés sur des chargeurs d'armes. Dans une autre, elle feuillette un manifeste de plus de 20 pages qui semble contenir ses motivations. Et je me demande si le manifeste en question, c'est pas ce livre bizarre écrit en russe là, qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Je suis satisfaite de l'annonciation. Cela me semble être une bonne combinaison entre une forme d'attaque facile et une tragédie dévastatrice, peut-on notamment lire dans ce carnet, selon le New York Post. Si je mène une attaque à motivation raciale, ce serait très probablement contre d'immondes personnes de confession juive, je cite, sionistes. C'est vraiment quelqu'un qui a été matrixé au possible par l'extrême gauche. Hein. Affirme-t-elle plus tard. Elle s'imagine aussi cibler des dirigeants importants comme Elon Musk, si c'est pas un dirigeant, ou Donald Trump. Je déteste le fascisme, justifie-t-elle. Et évidemment, quand on n'aime pas le fascisme, on met des coups de 12 à des gamins de 10 ans dans des écoles catholiques, évidemment. Et ça, c'est pas du tout le fascisme. Non, ça, c'est la justice. Ok. Enfin, Robin Westman avait également confié dans l'une de ses vidéos YouTube être fasciné par Adam Lanza, l'auteur de la fusillade la plus mortelle dans une école primaire dans l'histoire des États-Unis. 26 personnes avaient alors perdu la vie à Newton, dans le Connecticut en décembre 2012. Et le mec, il a vu ça, il s'est dit « Waouh, je vais être comme lui. C'est une star. C'est mon idole. » La presse américaine a par ailleurs révélé que Mary Grace Westman, la mère de Robin Westman, a travaillé dans l'école de l'Annonciation en tant que secrétaire jusqu'en 2021, au moment de prendre sa retraite. Mercredi, Robin Westman agit seul, a précisé Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, lors d'une conférence de presse. Elle était porteuse de 3 armes à feu et a mis fin à ses jours dans l'église après les tirs mortels. Une enquête pour acte de terrorisme intérieur et crimes motivés par la haine anticatholique a été ouverte par le FBI. Ça, je pense que c'est une condamnation qui n'existe pas en France, hein, la haine anticatholique. Nous n'avons pas de mobile pour l'instant, reconnaît le chef de la police, précisant que les enquêteurs menaient des perquisitions à 3 adresses. Westman avait préparé un manifeste destiné à être diffusé sur YouTube et que la police dit avoir retiré. Ces armes avaient été acquises légalement. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a de son côté condamné toute instrumentalisation par l'extrême droite américaine de la tuerie. Excusez-moi. Donc là, ils ont vu ça, et les mecs se sont dit que le problème, c'est l'instrumentalisation de l'extrême droite. Mais ça suffit, en fait. Mais ça suffit. Mais ça suffit. Et on va terminer avec ça. Il y a Donald Trump qui veut poursuivre en justice George Soros et son fils pour avoir, même il le fait tout le temps, hein,
pour financer des organisations de gauche, en fait. Pro-immigration, pro-émeute, etc. Parce que George Soros est un milliardaire qui finance des organismes dans le monde entier, même en Europe, hein, même en France. C'est pas Street Press qui est financé par George Soros. Un truc comme ça. Et du coup, Trump en a marre. Nous ne laisserons plus ces fous déchirer l'Amérique. Donald Trump demande que Soros et son fils soient jugés pour leur soutien aux manifestations violentes aux États-Unis. Et je suppose que George Soros a donné du pognon à des organismes qui ont radicalisé ce monsieur, Robin Westman, qui a fini par passer à l'acte. Parce que ce monsieur, il n'a pas appris nulle part qu'il faut s'en prendre à Donald Trump et Elon Musk, qu'il faut s'en prendre aux méchants sionistes, etc. Il n'a pas inventé. Selon le Parisien, Donald Trump a appelé mercredi 27 août à poursuivre en justice George Soros et son fils Alexander Soros. Le président américain estime qu'ils devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes et bien plus encore. Sur Truth Social, Trump a déclaré « Nous ne laisserons plus ces fous déchirer l'Amérique sans lui donner la moindre chance de respirer et d'être libre. Soros et sa bande de psychopathes ont causé de graves dommages à notre pays. » Donc Trump parle beaucoup de son pays, mais George Soros fait aussi des dégâts en Europe et en France. Hein. Cela inclut ses amis fous de la côte ouest. Soyez prudents, nous vous surveillons. George Soros, philanthrope d'origine hongroise, est depuis longtemps une cible des ultra-conservateurs. Son fils Alexander Soros, qui a repris en 2023 la direction des Open Society Foundation, c'est l'entreprise de George Soros, soutient notamment des programmes de mobilisation électorale en faveur des minorités. En janvier, Joe Biden avait remis à George Soros la médaille présidentielle de la liberté. Il est très proche de Biden. Trump reproche aux Soros d'avoir financé des manifestations à Los Angeles contre la politique migratoire qu'il avait mis en place, accusation que l'AFP avait jugée infondée. Et il y a Cro-Blanc qui nous dit oui, une certaine peine pour haute trahison. Cro-Blanc qui est énervé en ce moment. Et là, il y a plein de photos de Alexander Soros aux côtés de Ursula von der Leyen. Et je sais pas qui c'est. Là, il est à côté de Macron. Donc voilà, ça se passe très bien. C'est pas un dirigeant politique, hein, c'est juste un milliardaire. Voilà. Et puis, il est partout en politique. Ok, ok. Là, c'est Nathalie Loiseau, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et à côté de Alexander Soros. Là, Alexander Soros, il a un t-shirt Kamala Harris. Et là, c'est la neutralité des opinions. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, ok. Alors moi, c'est pas tant le fait qu'ils soutiennent Macron, etc. qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que la gauche accuse Elon Musk d'ingérence politique. Par contre, quand c'est Alexander Soros qui est pote avec Ursula von der Leyen et qui se balade avec des t-shirts Vive Kamala Harris, là, non. Là, il n'y a pas d'ingérence politique. Voilà, c'est insupportable. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!